Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver en ce début de cette nouvelle année. Au nom du conseil municipal, je souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour cette traditionnelle cérémonie des vœux et vous présente mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de solidarité, de fraternité. Sans oublier de réussite dans vos projets personnels, professionnels et associatifs. 2023 fut une année bien remplie sur le plan des actions communales. Comme la tradition le veut, je vais revenir sur le bilan des actions menées au cours de l'année écoulée et sur celles qui se dessinent pour les mois à venir. En ce qui concerne le renouvellement du marché eau et assainissement qui s'est terminé en 2023, nous avons réussi un tour de force qui nous a permis de diminuer ces deux postes de près de 29%. Le conseil municipal a baissé le prix de l'eau et a augmenté celui de l'assainissement, afin de pouvoir rembourser les 2,5 millions hors taxes qui vont être empruntés pour la réalisation de la nouvelle station d'épuration. Sans cela, les Émargois auraient dû subir une augmentation annuelle d'environ 70 €. Le prix de l'eau et de l'assainissement ne baisseront pas, mais n'augmenteront pas non plus, si ce n'est à la marge pour compenser l'inflation si nécessaire, et resteront globalement stables pour le consommateur, sans avoir à supporter le coût de l'emprunt. La station d'épuration, vieille de plus de 35 ans, était devenue obsolète. Elle est donc en cours de remplacement, accompagnée de la création de la nouvelle station principale de relevage des eaux usées de tous les quartiers du village situés chemin de Nodel. Cette année seront installés les compteurs d'eau connectés. Grâce à eux, plus d'estimation sur les factures, mais une facturation au réel. Le bâtiment de l'hôtel de ville, depuis sa création par nos anciens, était devenu vétuste et dangereux. Il est également en cours de restructuration totale. Nous avons néanmoins pris soin de conserver la salle des mariages et la montée de l'escalier. L'église Saint-Saturnin a été entièrement repeinte. Et ce n'était pas du luxe. Sa dernière restauration en peinture datait de 1970, sous l'époque du maire Albert Fontanieu. L'intérieur du foyer communal a été rénové après la réfection totale de sa toiture. Les menuiseries, plafonds, peinture et sonorisation du rez-de-chaussée ont été refaits. Le mobilier a été changé grâce à un don quasiment neuf venant de l'entreprise Source Perrier que nous remercions. En matière de sécurité, nous avons obtenu l'installation d'une nouvelle brigade d'intervention de gendarmerie mobile à Émargues. Seules 3 casernes de ce type sont prévues dans le Gard. Le ministre de l'Intérieur a confirmé par courrier il y a quelques jours sa création avant la fin de l'année. Nous avons également renforcé le dispositif de vidéoprotection du village, ce qui porte le nombre de caméras sur des points stratégiques à 35. Nous prévoyons cette année d'équiper ce dispositif de la fibre installée sur le village pour améliorer la qualité des images. En matière de protection contre les inondations, la digue de 2e rang du Vidourle devrait voir le jour dans un avenir très proche, grâce au travail de nos élus auprès du syndicat du Vidourle. Dans le domaine de la santé, la commune a mandaté une étude de faisabilité pour l'installation d'une maison de santé qui s'est avérée positive. Nous travaillons donc à son implantation, à Émargues bien sûr, sur un terrain disponible rue du colonel Arnaud Beltrame. Plusieurs professions médicales sont déjà intéressées, mais également un laboratoire d'analyse médicale. Si ce projet voyait le jour, ce serait le premier laboratoire implanté sur la commune. Sur un autre sujet,
Après avoir restructuré les grands axes du village, que tous les Émargois empruntent, notamment par les cheminements doux, permettant de se déplacer d'un quartier à l'autre, c'est au tour de l'avenue des anciens combattants d'être en cours de restructuration. La canalisation principale d'assainissement est en cours de remplacement, ainsi que la principale conduite d'eau, devenue obsolète. La réfection totale de la voirie et de la création de places de stationnement suivront avec l'embellissement de cette avenue. S'en suivra en fin d'année l'ouverture des travaux de réfection de l'avenue des Candinières et en 2025, ce sera au tour de l'avenue Henri Aubanel. Ce qui terminera la restructuration de tous les grands axes de la ville entamés depuis quelques années. Nous avons réussi à obtenir, avec l'aide de nos conseillers départementaux, la création du rond-point qui traverse la 113 proche du pont de Lunel. Ce qui est une avancée non négligeable en termes de sécurité routière dans ce secteur. En matière de sport et de loisirs, nous avons également engagé un maître d'œuvre pour la réalisation d'un parc urbain en entrée de ville à l'angle du chemin de Nodel et de l'avenue Henri Aubanel. Ce parc de 2 hectares sera équipé d'un skypark, d'un pentrack, d'un boulodrome, d'un parcours de santé, de jeux d'enfants. Il sera arboré pour en faire le poumon vert à l'entrée de ville. Il sera sous vidéoprotection et fermé le soir. Il devrait voir le jour, si tout se passe bien, en 2025. L'établissement public foncier, EPF, a acquis pour le compte de la ville 2 hectares de terrain derrière la crèche et la gendarmerie. Cette réserve foncière va permettre, à moyen terme, d'y installer des équipements publics nécessaires aux besoins de la commune. Il y sera construit, entre autres, sur ce terrain, la future salle polyvalente d'une capacité de 500 places. Nous espérons déposer le permis de construire avant la fin du mandat. En matière environnementale, nous avons signé une convention avec un aménageur pour l'installation sur l'ancienne décharge d'une centrale photovoltaïque. L'objectif contractualisé est de récupérer une partie de l'énergie qui seront liées au contrat pour la réinjecter dans l'éclairage public. Nous travaillons avec plusieurs élus mandatés sur ce sujet au remplacement des lampes traditionnelles énergivores d'éclairage public par des LED plus économiques. Compte tenu de l'investissement financier que ça représente, cette opération devrait être réalisée par tranches, ce qui permettra de laisser toutes les lampes allumées, mais de baisser leur intensité la nuit pour continuer de faire des économies. Nous avons également eu l'autorisation préfectorale de créer un service pour l'élaboration des passeports et des cartes d'identité. Mais cette autorisation est suspendue tant que le service sera dans les locaux provisoires, c'est-à-dire dans des algécos, pour des raisons de sécurité. Concernant l'enfance et la petite enfance, une 3e crèche s'est installée où nous réservons pour les familles, indépendamment de la crèche municipale, 15 berceaux répartis dans les crèches associatives privées. Nous allons également créer un centre de loisirs et une garderie complètement indépendant des écoles, contrairement à aujourd'hui. La salle Monique Bornet et ses annexes seront réservées à cette activité et l'entrée se fera par les aménagements rue Bellaviste, en face de la maison de retraite. Si tout se passe bien pour la rentrée prochaine, mes chers administrés, avec mon équipe, nous œuvrons au quotidien pour l'amélioration de votre cadre de vie. Nous poursuivrons notre engagement pour mener à bien les projets que vous nous avez confiés lors des dernières élections. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous aurons en lien avec nos engagements réalisé 79% de nos objectifs. 79% de nos objectifs de début de mandat. À vous, mesdames et messieurs, je vous dis que vous pouvez continuer à nous faire confiance.
car les réalisations sont nombreuses. Les projets aussi, les finances de la commune sont saines et nous restons à votre écoute. Du fond du cœur, très bonne année à toutes et à tous et vive Margues!